impartial, que vous informez tous les Sénégalais, quel que soit le bord. Ce qu'on attend du président Diomaye. Ça n'a pas été fait. Et l'opposition a été surpris. Mais bref, ce qu'il faut reconnaître. Non, donc vous soupçonnez les autorités d'avoir caché le vrai rapport, c'est ça? Je soupçonne ce qui m'a été présenté de ne pas être le vrai rapport. Et où est le vrai rapport alors? Remis au président, dit-on. Mais il est où le vrai rapport? C'est Aïb Dafé qui dit que le rapport signé. Je reprends Aïb Dafé, mon frère, président du groupe parlementaire, dire que le rapport signé est chez le président. Certainement, Aïb l'a vu. Je dis, si mon frère Aïb l'a vu, on aurait pu, à défaut de nous le montrer, nous, partisans politiques, de le montrer à la société civile et de l'inviter à un débat. À un débat sur les manquements notés. Il y en a. Parce que j'ai constaté, sur 3 directions du même ministère, des différences de chiffres. Alors que nous avons un système intégré qui devrait faciliter ce travail-là. Donc, il y a des manquements sur notre organisation interne de nos finances. Ce rapport, au moins, l'a sorti. Mais oui, mais qu'est-ce qui est plus important dans ce rapport? Les dégâts ou les questions de signature et de autres, quand même? Les dégâts, comme tu les appelles, s'il y en a. Ah, c'est des dégâts, non? Oui, les manquements, il faut les corriger. Mais pour ça, Fabrice, on n'a pas besoin de faire du tintamarre. C'est une affaire de la justice. Qu'elle s'en occupe. Et autant pendant qu'on y est, c'est le même Cour des comptes qui avait validé la loi de règlement 2019, 2020, 2021, 2022. Et le droit de règlement est encore beaucoup plus fort que des rapports de Cour des comptes. C'est eux-mêmes qui l'ont validé, qui ont donné quitus, qui ont parlé de conformité. Cela pousse les gens à réfléchir l'un dans l'autre. Le véritable débat sur le plan économique ne devrait pas être un rapport de Cour des comptes. Mais est-ce que l'un peut exclure l'autre? Vous me laissez venir? D'accord. Le débat devrait être le changement de paradigme et de modèle économique. Tout ça, c'est l'arsenal des bailleurs de fonds. La Banque mondiale, FMI, qui maintiennent en survie des pays qui ne les permettent pas d'exploser. Je m'attendais de ce régime jeune à reposer le débat de la question de monnaie avec les universitaires, pas de manière partisane. Qu'on réfléchisse sur le modèle de financement de notre économie. Mais ce qu'on est en train de vivre jusque-là, mais c'est un dictat des bailleurs de fonds, de la Banque mondiale et autres. On a essayé. C'est-à-dire la reddition des comptes. C'est le modèle, tout ça, c'est le modèle. C'est un classique, vous voulez dire. Tout à fait. On est en train de vouloir nous arrêter à notre dette à un niveau où on ne peut plus investir. Qu'est-ce qui nous empêche, à l'image de la France, à l'image des États-Unis, d'avoir une banque centrale qui finance notre économie au lieu d'être dans ce... C'est le débat, moi, que j'attendais. Et j'interpelle les intellectuels de ce pays à reposer le débat. Ils sont venus nous parler de souveraineté, de souverainisme. Tant que nous sommes dans ce modèle, soit le modèle américain ou le modèle chinois, nous n'en sortirons pas. Parce que le tissu de notre économie est essentiellement informel. Il faut partir dans l'encadrement de cet informel pour proposer un nouveau modèle économique, sortir de tous ces agrégats, de ces bailleurs de fonds, pour porter le Sénégal véritablement vers le développement. Sinon, on sera toujours dans ces guerres des chiffres, dans ces questions de Cour des comptes, où il faut corriger. Mais oui, mais si on devrait arriver à ce que vous estimez tantôt comme étant le vrai débat, sans évoquer des questions telles un taux d'endettement à presque 100%. 100%. Les États-Unis sont à 122%. Mais les États-Unis, le problème, c'est pas d'emprunter. C'est pas le Sénégal. Le problème, c'est pas d'emprunter. C'est d'emprunter dans une monnaie autre que notre monnaie. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Quand tu vois la structuration de la dette, vous verrez qu'on emprunte plus en dollars, en euros qu'en CFA. Il faut repenser. Moi, je suis dans ces débats-là. Et eux, ils sont jeunes. Ils doivent être beaucoup plus audacieux. Repositionner le Sénégal dans une nouvelle approche. Je sais que si on accepte, s'ils sont audacieux, on peut faire mieux que
le Rwanda en 3 ans, 5 ans. Mais l'état des lieux, maintenant, c'est une demande. pour terminer sur la Cour des comptes, oui, il y a la loi sur la LOF qui dit que la loi de règlement doit être au plus tard sur la table de l'Assemblée nationale le jour de l'ouverture de la session unique. Nous attendons le loi de règlement 2023 et 2024. Dans un élan de conformité et de djubunti, j'attendais aussi que ce régime corrige ses manquements. Ils ont commencé la loi 2025 sans pour autant avoir une idée sur la conformité sur la loi de règlement 2023 qui leur permettrait certainement d'être en cohérence l'un dans l'autre. Terminons à dire aussi à nos fonctionnaires, quel que soit leur niveau, d'éviter d'être emballés par les politiques. Évitons la politisation à outrance de nos fonctionnaires. Parce que c'est ce qui amène souvent que leur partisanerie l'emporte sur leur technicité, au point que la neutralité fera défaut. Beaucoup de ceux qui sont accusés en termes de différence de chiffres sont aujourd'hui, ou bien leur direction, sont aujourd'hui aux affaires. Cheikh Diba, qui est un excellent cadre, était le directeur de la programmation budgétaire sous l'ancien, avec Moustapha Ba, paix à son âme. Il est aujourd'hui le ministre des Finances. Et du budget. Et du budget. Elle amène l'eau. Pareil. Donc en termes symboliques, au-delà de ces différences, il se pose des questions de valeur. Il se pose des questions de responsabilité. De la part des fonctionnaires? De la part des fonctionnaires. Donc les fonctionnaires quand même ne sont pas blancs comme neige dans tout ce qu'on... Certains qui acceptent de servir au gré du politique. Et Dieu sait qu'on a d'excellents fonctionnaires au Sénégal. C'est l'occasion de leur rendre un vibrant hommage. Mais comment peut-on avoir d'excellents fonctionnaires et assister à ce spectacle inédit en termes laissez-moi venir. De casse du siècle là. Écoutez, je me positionne, je dis, pour la réduction des comptes, il faudrait que ceux qui ont injustement pris l'argent de ce pays le rendent. Mais vous savez, dans la comptabilité publique, il y a ce qu'on appelle le bilan et le hors-bilan. Je parle et les connaissances ça. Et le président Ousmane Sonko, président de PASTEF, premier ministre, s'est appesanti sur le hors-bilan. Il a utilisé d'un prétexte pour mettre à nu des pratiques que des États souvent appliquent. Il faut le dire, c'est pas normal. Mais c'est des gestions internes des États qu'ils font. Tu penses que les États-Unis... C'est les falsifications de chiffres et autres là? Je n'irai pas pour parler de... Mais pourquoi vous leur reprochez de tenir un discours de vérité aux populations aussi? Ils ont opté pour dire la vérité. Oui, la vérité a été dite par la Cour des comptes. Oui. La Cour n'a pas parlé de falsification. En tout cas, ce que j'ai lu des recommandations, j'ai lu des manquements, j'ai lu même des recommandations, et il appartient à ces gens-là d'agir par rapport à ça. L'histoire de la Cour des comptes, on a voulu faire d'une affaire